Mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous rencontrer cette semaine pour vous présenter la 11e leçon de l'école du sabbat intitulée Le Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Et pour débuter, j'aimerais demander à pasteur Wilfrid Louis-Jean de prier pour nous. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, pour le privilège de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu, pour nous capables de faire leçon de l'école du sabbat en bien. Nous te demandons au Dieu de nous donner ton Saint-Esprit qui est capable d'animer nous, capable de comprendre la parole, capable de partager avec frères nous seuls. Bénis-nous tous les trois et bénis le monde qui va le temps au nom de Jésus. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous vous présentons la 11e leçon intitulée Le Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Une fois encore, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Deutéronome chapitre 10, le verset 15, il est dit, « Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. » Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, chers collègues, il y a un bagay qui est plus fascinant dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, c'est le nombre de fois nous sommes capables de voir que il fait allusion à l'Ancien Testament, il fait allusion à un pile bagaille qui était fait dans l'Ancien Testament. Et écrivains vétérotestamentaires sont un grand thème. Donc, il y a un rapport à tout ça qui t'a fait dans l'Ancien Testament. C'est tout ce qui a trait à l'Ancien Testament. C'est ça que le mot vétérotestamentaire veut dire. Maintenant, il voyait nous à un pile bagaille qui t'a fait avant. Et lorsque yo cité yo, c'est-à-dire prophète yo, apôtre yo, et lorsque yo cité les faits de l'Ancien Testament, eh bien, yo est tout ça que yo dit yo enchaîné ensemble. Par exemple, vous avez le Psaume 81, par exemple, qui retourne nous à livre Exode et qui citait presque mot pour mot, préambule du commandement. Lorsque Psalmiste écrit dans Psaume 81, 11, il dit « Je suis le Seigneur », c'est-à-dire Yahweh, ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ça veut dire que nous avons même parole ça que Moïse t'a répété dans l'Ancien Testament, eh bien, David lui-même, il vient répéter même parole ça tout. Et tout au long de l'Ancien Testament, nous jouons en pile référence dans Genèse, puisque Genèse a parlé de la création, prophète Jérémie aussi fait allusion à la création dans Jérémie 4, 23, lorsqu'il dit « J'ai regardé la terre et voici elle était désolation et vide ». Cela veut dire tout prophète, donc, il y a toujours à répéter tout ça qui était dit dans le livre Pentateuque. Non, cela veut dire c'est pour montrer nous que l'Ancien Testament, donc, il est très important. Et c'est ça qui fait qu'il y a un pile écrivain dans l'Ancien Testament, autant que prophète, Jean que nous dit, il référé à livre de Deutéronome. C'est ça qui fait, à travers le son, nous parlons exactement qui rôle le livre du Deutéronome li joué dans toute écriture, dans toute la Bible. C'est ça que nous avons
demandé à pasteur Wilfrid Louis-Jean qui ça que le capable dit non plus sous première partie qui parlait le livre de la loi. Yes, et non, après ces gens expliqué ultérieur là, même si peuple mon exemple nous pas sauver faire, mais le son on introduit ultérieur là bien pour nous lorsque on dit dans les Deutéronome dans les écrits ultérieurs. C'est quelque chose qui peut arriver dans le futur, dans l'avenir. Et nous allons quand je passe j'ai dit il répéter tout ça que dit on va voir dans le Nouveau Testament, dans les autres, dans Jérémie. Donc c'est très important pour nous comprendre ça, pour nous comprendre le son. Le livre de la loi. Il parlait de roi Josias, que nous connaissons l'histoire ça bien, qui était régné sur Juda et Jérusalem de 640 à 609, donc avant Jésus-Christ, et monsieur était mort dans la guerre. Monsieur, depuis il monté roi à 8 ans. On petit mon petit, et il fait 31 ans sous pouvoir avant monsieur mourir. Un bagage extraordinaire qui fait partie de son ça, c'est ça qui arrive lorsque monsieur gagne 18 ans. Lorsque monsieur gagne 18 ans, dans le monsieur demandait quelque chose de très important, c'est bagage qui changeait le cours de l'histoire du peuple Israël, le cours de l'histoire du peuple de Dieu. Nous jouons ça dans 2 Rois 22. Lorsque nous lisons tout chapitre, nous va comprendre parce que nous ne va pas lire tout chapitre là pour nous. Donc, il y a des leçons que nous tirons dans le chapitre ça. Il dit depuis longtemps, cherchez toujours le livre du Deutéronome comme le livre de la loi. Et vous voyez ça? Le livre de la loi. Et d'abord, Deutéronome, c'est le livre de la loi. Et qui perdu très longtemps dans la bataille depuis David, M. Salomon, roi passé, le livre ça a perdu, et le peuple a pas agi mal. Josias mandé pour secrétaire aller dans le temple, à côté sacrificateur. Arrivé dans le temple, dans le sacrificateur, pour dépoter l'argent, aller pour mon cap préparer le temple, les secrétaire la retourné, il y a le livre de la loi, ça veut dire le livre Deutéronome. Lorsque monsieur m'a depuis le livre ça pour lui, monsieur déchiré vêtements sous lui, monsieur vexé, il tombé à terre, commence à crier et il comprend que bon Dieu te une condition claire à peuple là. Condition claire là, m'a béni ou bien m'a maudit, ou a gagné la vie ou bien a mourir. Donc, condition était tellement claire, monsieur, ouais, Jean peuple a passé misère, il y a une situation, peuple a tombé, papa, grand-papa, il y a mon pas de gens observer, ça, bon Dieu, te dit. Lorsqu'on lit dans le chapitre, ça, il y a une monsieur, voyez, mandez secrétaire là, ajoute 4 sacrificateurs, 10 sacrificateurs qui ça pour nous faire. Consultez l'Éternel, dans le chapitre 13, dans le chapitre 22, 13, il lit ça pour nous. Il dit, allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Donc, en tant que jeune petit garçon, monsieur prend direction pour servir mon Dieu, pour observer les commandements, les préceptes, les prescriptions que bon Dieu te baillot, pour être capable de vivre bien dans le l'entrée. Donc, monsieur font une réforme de purification, une réforme d'élimination. Il dit de toutes les horreurs qui se voyaient au pays de Juda et à Jérusalem, afin de réaliser les paroles de la loi écrites dans le livre de Hilkija. Bon, tout prêtre, monsieur fait éliminer peuple là tenant gen pour être idolâtre tout côté passé c'est les rossiers dans Samarie monsieur fait éliminer tout bagaille ça yo et pour peuple là être capable retourner à l'Éternel. Il dit tout va bien. Il dit peuple nous songer l'en répondre dans mon rêve l'en pour dire comme on dit tout va bien. Eh bien peuple là aller au-delà, il quitter tout ça pour aider Dieu pour faire. Monsieur font réforme totale. Question posée à nous-mêmes je dis qui ça pour nous éliminer dans la vie personnelle, nous? Qui ça pour nous éliminer dans la vie de l'église, nous? Pour nous capables vraiment servir mon Dieu. Il y a un bagage qui est très intéressant que nous capables ouais, c'est que Josias nous capables dire on petit monde mais le monsieur monte sous trône et nous ouais que lui choisi pour que lui pas suivre pas
l'autre ancêtre yo, du moins monde qui était avant yo, li choisi pour que le capable retirer peuple dans l'idolâtrie. Li choisi pour que le capable faire ça qui bien. Et c'est ça que fait lorsque monsieur tend des lecture livre la loi. Donc monsieur frappé d'étonnement, monsieur saisi parce que monsieur ouais que peuple nan gaillé. Il ouais peuple nan gaillé. Gens que pour peuple nan ta doué connecté avec bon Dieu pour ça bon Dieu fait pour yo dans le passé. Il voit que le peuple n'a tombé dans l'idolâtrie ensemble avec grand-père Lio. Donc, monsieur prend détermination pour que le ramener peuple au vrai Dieu, ramener peuple à l'ordre. Donc, nous voyons que son bagage qui est très intéressant. Leçon que nous sommes capables de tirer. Je dis, dans l'église, dans la communauté, quel que soit ça que nous voyons, anciens, moun corrélé patriarche. On dit que nous comptons ça. Après les moun patriarche, il y a un monde qui est ancien, il y a un monde qui est dans l'église longtemps. Le fait que ouais moun ça a gagné un bagage que t'a fait qui pas bon, ou pas obligé suivre même trace li. Yeah. Donc ou capable ramener peuple bon Dieu à l'immoralité, ramener peuple bon Dieu donc à l'ordre. Donc pour que retourner sur premier sentier, sur ancien sentier, c'est ça Josias t'a fait. Bien. Il y a l'église, il y a une communauté, il y a un pays, pas jamais capable de jouer succès si que n'est pas attaché avec la loi de Dieu. Et précisément les 10 commandements, parce que nous, Jean-Pasteur, j'ai expliqué tout à l'heure que le peuple là a une prospérité sereine aux aides parce que était ambiancé à observer ça qui est écrit dans le livre de la loi, qui doit être applicable. Je dis que nous-mêmes, tout que pour l'Église nous réunir et succès dans tout ça que nous avons fait prospérer, il suffit que nous retournions dans le livre de la loi, bon, de ça qui demandait, qui c'est moelle la vie, nous qui vous continuons vers Jésus. Dans le passé lundi à Bassedimi, nous parlons de les cieux des cieux. Qui sont quasiment de ça? Non, partie ça, de faire des questions, de demander dans quel contexte que vous utilisez les cieux des cieux dans le leçon. Même bien comprendre tout que dans le leçon ça, Deutéronome montre moins clair que la loi et l'alliance, sont centrales non seulement dans la relation Israël avec bon Dieu, mais également tout dans la raison que nos nations et que peuple là, son peuple choisi. Plusieurs textes que nous là, et il y a même point central là-dedans, Deutéronome 7, 6, Deutéronome 14, 8 et 18, 5, c'est ça exprimé, c'est et car tu es un peuple saint ou choisi. Et de là, étant montré que comment que c'est négatif, Moussa, avec ça qui est entré, s'il vous plaît, dans Deutéronome chapitre 10, verset 12 à 15, qui gagne une lumière qui est très claire, à savoir sous la loi et sous statut, question de élection, que bon Dieu lui-même lui fait ou bien choisi, que lui fait de nous. Et qui ça Moïse dit nous par là? Dans Deutéronome 10, verset 12 à 15, mais pour de temps, on a encouragé frère non l'île, mais on a pris le premier verset qui dit, verset 12, il dit maintenant, Israël ne demande maintenant, Israël, que demande-toi de l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin que de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et je crois que c'est ça, bon Dieu, besoin de nous à part de ça encore. Et ça fait que de là étant, en dans signification sur des cieux, à montrer nous clairement que c'est pas et qui clair dans moins que contexte immédiat que Moïse t'a exprimé, montrer que t'a montré vraiment en dedans sur la majesté de Dieu, puissance, grandeur et exploit, bon Dieu, qui ça, bon Dieu, y est en dedans thème ça, parce que là, on a regardé et ciel là, on a regardé c'est que ça fait que le monde l'après ne dit pas par le qui dans les cieux, il y a un pile bagaille que nous-mêmes nous pas capable de regarder leur firmament, c'est tout. Mais le son montre nous que non seulement mot ça que nous exprimons pour nous-mêmes, montre nous que lui appartient seulement avec Dieu véritable. Expression ça, capable, j'en dis là, idiomatique, mais qui envoie nous dans souveraineté, bon Dieu.
Et dans le texte que nous avons pris le texte soulevé d'un coup, dans 1 Roi 8, 27, qui parlait aussi que lorsque Salomon t'a dédicacé le temple là, il t'a demandé comment le a fait habiter dans tel. Est-ce que bon Dieu a pas habité? Et il dit les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Là, parler de tout espoir, bon Dieu, comment bon Dieu. Est-ce que vraiment bon Dieu besoin de temple? Mais il vient rendre compte que le temple, bon Dieu besoin d'habiter dans nous, c'est dans que nous. Et Somme dans Néhémie 9, 6, même idée, et il y a un verset que moi-même dans Somme 58 qui dit que louez le cieux des cieux, et vous, oh, et qui êtes au-dessus des cieux. Vous comprendre que nous, quel que soit ça lié à nous-mêmes que nous choisissons pour nous capables de louer bon Dieu, qui particulièrement, qui réfère dans Deutéronome 9, qui montrait que thème ça, et qui réserve avec Dieu seul, qui est digne, pour adorer, et il fait toute bagage de se faire nous douer en tant qu'être créé par Dieu pour nous exalter. Mais comment nous avons fait à travers la loi de Dieu qui fait nous sentir véritablement que bon Dieu, il méritait tout titre ça qui a lui-même parce que thème ça, ou bien même sous le temps où j'ai ça sont dit à l'heure, pasteur, dans le livre la loi, il vient montrer mon que qui est bon Dieu aille. Et de là, étant le livre de Deutéronome, non, il expliquait pour qui ça que verset ça, et l'aller plus loin, les vidéos, et de façon que tu as cherché louer Dieu ça qui est lié même. En un mot, parce que expression ça, sur des cieux, simplement véritablement sorti en un livre de Deutéronome qui a un aspect universel que seulement bon Dieu qui créé. Par exemple, en dehors de Dieu, par exemple, l'autre monde qui a créé. Tout ça qui fait, c'est invention, c'est inventé, non inventé, mais Dieu seul. Et ça qui est belle la leçon, que l'on a pensé avec titre, ça a montré que bon Dieu, ça allait même au-delà de la croix. Et pour montrer non que qui est-ce qu'il est, parce que c'est là nous que dans la relation logique nous que bon Dieu allait sauver nous à travers Jésus-Christ. Je crois que les cieux des cieux nous voit clairement qui s'allie dans son ensemble. On a gardé nous comme Somme 24 dit, comme Somme 19 dit que l'Éternel seul qui méritait tout ça que nous avons gardé, qui s'est gardé. Alors auteur là, là-bas nous avons aimé Zomni au comprendre. Auteur là ranger le son pour montrer nos profondeurs les sons de Deutéronome, la loi de Dieu. Yeah. Chaque ça nous voit depuis dans le trimestre là, dans la loi de Dieu, dans le livre de Deutéronome, ou pour le répéter dans Roi, le répéter dans Néhémie, le répéter dans Somme, dans tout livre nous pouvons lire jusqu'à ce que le dans le Nouveau Testament. Donc le Deutéronome vraiment, c'est le livre central. Donc, nous avons tout le monde à lire livre ça, parce que si vous lisez, vous avez rencontré même mot ça, même expression ça, même promesse ça à travers toute la Bible. Ça que je suis capable d'ajouter, les cieux des cieux, il n'est pas vraiment fin clair, parce que l'on parlait les cieux des cieux. Donc, Moïse, il voulait montrer nous grandeur bon Dieu qui surpassait toute l'autre puissance, il voulait montrer nous majesté bon Dieu, parce que cieux des cieux, en pile fois lorsqu'on regarde dans l'air, on dit ça c'est ciel là, c'est pas ça, il y a des couches dans le ciel là. Cependant, les hommes, ils sont capables de faire tout ça que vous voulez pour qu'ils soient capables de traverser les cieux si vous voulez. Alright? Lorsque dans la lune, il y a aller dans le ciel. OK? Mais côté cieux des cieux, gagner un espace dans le ciel, ou du moins gagner l'autre ciel si vous voulez, côté que pas de monde qui a touché là. Pas de monde qui est capable de arriver là, quelle que soit la puissance, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la technologie que vous avez utilisée, ou pas qu'à arriver côté bon Dieu yé. C'est-à-dire que Moïse voulait mettre accent sur ça, pour montrer que pas de l'autre puissance, pas de l'autre bagaille qui surpasse puissance bon Dieu non cieux des cieux. C'est-à-dire que même lorsque vous pensez que vous allez à travers les cieux, ou allez dans les cieux, mais cieux des cieux, côté que bon Dieu y est en même, pas de monde qui a pénétré. Et c'est ça que fait aussi dans le son, c'est seul bon Dieu qui mérite adoration. Yes. Avec l'autre monde qui mérite adoration, et seul bon Dieu. Dans la partie mardi, et qui parlait de le Deutéronome dans Jérémie, parce que c'est une sorte dans ça. Yes, le Deutéronome dans Jérémie. Pas bien depuis dans l'introduction, nous te fort connaître que
Jérémie, prophète yo inclut Jérémie. Maintenant, yo cité le Deutéronome. Et ça que tout livre ça yo, tout somme en pile dans somme yo, en livre prophétique yo en dans Deutéronome. Si que ou lit Deutéronome. Donc gen en pile année, te gon jeune homme en agnostique, maintenant il t'a cherché passionnément pour que le capable connaisse ça qui est vérité. Et auteur a dit non, peu importe en droit côté que ou capable aller ou capable trouver ou donc je nomme ça donc l'étape essayé pour que tu capable chercher la vérité. Finalement il est arrivé il croit au Père, il croit en Jésus, il a accepté également message adventistant. Et tandis que il a accepté message adventistant, il est arrivé de tomber sur un verset de préférence, un verset que nous jouons dans Jérémie chapitre 29, le verset 13, qui dit comme ça, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Ça veut dire, passage ça, que prophète Jérémie, donc l'Éternel déclaré par bouche prophète, non, il dit que si vous cherchez avec tout cœur, on va joindre moi. Eh bien, des années plus tard, tandis que jeune homme ça, il a étudié la Bible, il vient retrouver verset ça dans le livre de Deutéronome, non. Côté que il voit que Moïse t'a fait une telle déclaration. Dans Deutéronome chapitre 4, 23 à 29, mais m'appelle verset 29 pour vous. Dans Deutéronome chapitre 4, mais ça que Moïse t'a déclaré dans verset 29, non. Il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça veut dire c'est même déclaration que Jérémie fait. Donc c'est pour montrer que il y a un lien étroit. En Jérémie, livre Jérémien, il est trouvé en dans Deutéronome. Donc nous sommes capables de voir que dans le Deutéronome, eh bien, Moïse les soulignait combien existence peuple dans le pays Canaan est conditionnel. L'idée fait qu'on est Moïse te fait peuple qu'on est si que yo désobéi bon Dieu, eh ben yo pas rester dans lieu ça, bon Dieu pas arrêter bon côté yo, bon Dieu yo pas recevoir la bénédiction, yo pas gagner succès si que yo désobéi bon Dieu. C'est un avertissement que nous joignons aussi dans le livre Jérémie, dans Jérémie chapitre 7. Dans Jérémie chapitre 7, le verset 4, côté que Jérémie fait même déclaration ça, dans Jérémie chapitre 7, le verset 4, en appelé pour vous, il dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Ça veut dire que nous, même déclaration ça, que Moïse t'a fait. Il dit, peuple, si que désobéit bon Dieu, eh bien, bon Dieu pas arrêter bon côté yo pas capable de réussir. Donc, nous voyons très bien que livre Jérémie, livre trouvé en dedans de Deutéronome. Et obéissance que peuple n'a été doué pour que tu es capable de bailler à bon Dieu, eh bien, c'est pour te montrer que montrer est bien aimant, montrer compatissant envers étrangers, envers orphelins, envers veuves. Et nous voyons que yo doué pour que yo capable agir comme ça envers moun qui a côtoyé. Et même déclaration ça, nous voyons que Jérémie fait le tout. Donc, c'est ça que fait nous besoin pour que nous capables de connaître que nous doués. Et le livre de Jérémie, il est en dedans de Deutéronome. Dans Deutéronome 24, 17, il dit, tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'immigré et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve, pas maltraité. Cela veut dire, mesdames, messieurs, le son que nous besoin pour nous tirer là, c'est que tout ça que le prophète a dit des années, des siècles après Moïse, eh bien,
tout bagay sa yo jouen, yo en dans livre Pentateuque, nan dernier livre Pentateuque, nan, qui de Deutéronome, qui est le livre de la loi. Donc, ça que je suis capable de tirer là, en pile monde qui pensait que Bible nan, eh bien, Bible nan pas à la mode, ou du moins Bible nan en contradiction avec lui-même. Non, Bible nan gen un enchaînement. Tout ça que un prophète, ou soit yon apôtre, li dit, ou met al fouiller Bible nan, al nan tout l'autre livre, ou ap jouen même bagay nan répété. C'est pour montrer que Bible n'a pas capable et gain contradiction. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire le Deutéronome dans Jérémie. Moi dis clair que moi d'accord avec ça ou dire qui vraiment monter effectivement que ou pas qu'à gagner la Bible en dehors, pas qu'à gagner Nouveau Testament de l'Ancien Testament. C'est ça qui fait que en même sens ça, tu vu que parler non de Deutéronome dans Jérémie et en dans nuance ça pasteur Jean, que demande de toi le Seigneur? Son question de nous, qui ça que nous avons demandé Seigneur? Si nous demandé le comme ça. Qui ça m'a demandé nous? Qui ça m'a demandé nous? Qui ça m'a demandé le peuple Israël et Israël pas là? Qui ça m'a demandé nous tous les trois qui là? Et qui ça m'a demandé nous tout le peuple adventiste et les chrétiens d'aujourd'hui? Je dis, lorsqu'on regarde la Bible, on peut écrire prophète, une bonne partie là-dedans, on demande nous la fidélité. Et même avec Israël, c'est non seulement fidélité générale dans tout ce qu'on a fait, mais en fidélité spécifique, tout, pas vrai, il demande nous ça. Israël, tu dois respecter l'alliance là. Lorsqu'on fait alliance, on fait alliance à deux mondes qui font alliance. Deux mondes qui marient, deux mondes qui font business. Mon Dieu fait alliance avec Israël. Le peuple a passé 40 ans dans le désert avant d'entrer dans le Canaan terrestre là. Bon Dieu réaffirmer à eux-mêmes. Ils doivent agir, ils doivent respecter parole. Je ne respecte pas maintenant, je conduis dans le désert, je ne fais pas quelque chose dans le désert, je protéger nous, comprendre, kounya m'a mené nous, kounya côté me dit m'a mené nous, même river là. Mais nous-mêmes les nous river là, faut nous respecter par nous. Donc ça c'est dans Deutéronome. Or Michée pas répéter même bagage. Pas oublier petite leçon, c'est Deutéronome dans les livres ultérieurs que nous avons pour nous. Donc Michée, eh bien ça qui passe dans Michée 6 verset 1 à 8. Et ou capable lire ça dans Amos 5 verset 24, dans petit prophète dans Osée 6 verset 6. Et si vous lisez dans verset 1er à Déa, dans Michée 6, il dit, écoutez donc ce que l'Éternel dit, lève-toi, plaide devant les montagnes et les collines, entendent ta voix. Écoute, montagne, le procès de l'Éternel, et vous solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec son peuple. Bon Dieu entré dans le procès d'alliance avec Israël. Et qui est-ce bon Dieu demandé pour venir juge? C'est les montagnes, les collines, les plaines, la nature. Parce que ouais, ça bon Dieu fait pour le peuple là. Yo ouais que bon Dieu font alliance à peuple là. Bon Dieu respecte le peuple là. Bon Dieu le peuple là, on peut suivre et qui est fidèle. Bon Dieu poursuivre le peuple là. Parce que bon Dieu intentionne il s'est fait un procès parce que le peuple a violé l'alliance. Et Michée dit ça clair. Bon Dieu en procès avec le peuple là. Il dit ça dans verset 2, un procès avec son peuple. Donc, nous connaissons l'homme chercher, l'homme faire procès. Ce mot, frères et sœurs, procès, il dit en hébreu, rive. Il signifie litige. Ou comme avoir un problème entre bon Dieu avec peuple. C'est-à-dire, bon Dieu, aller dans le procès de justice, image ça implique bon Dieu cherche un bagage légal. C'est un bagage illégal, mais c'est un bagage légal parce que la loi, qui fait partie intégrante de l'alliance, mon Dieu fait entre lui-même et le peuple Israël. Lorsque le retiré en Égypte, moi, fait alliance avec maintenant dans Canaan terrestre, ou même alliance, ça vous fait observer mes commandements. Deutéronome explique ça bien. Dans Deutéronome 10, 12 et 13, eh bien, Moïse dit maintenant Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu? Si ce n'est que tu crées le Seigneur, ton Dieu, en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, en observant les commandements du Seigneur et ses prescriptions.
tels que je les institue aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Mais voilà, ça, mon Dieu, demande nous tous. Mon Dieu, demande le peuple Israël là, pour y craindre, mon Dieu, pour y respecter, mon Dieu, pour alliance là. Moi, avant nous baptiser, nous entrer dans l'œuvre là, nous convertir, nous demander, nous dire, mon Dieu, fais miracle pour nous, mon Dieu, fais nous venir ici, nous dire, mon Dieu, guéris nous, mon Dieu, guéris nous, bon Dieu, fait alliance, là, on fait alliance avant de baptiser, vous posez des questions pour observer les commandements de Dieu. Vous dites oui, en puis vous plongez, et courez ici, pour abandonner, mon Dieu. Courez ici, pour des commandements. Courez ici, eh bien, bon Dieu, alliance là, sous respecter lui, ou grandir, sous pas respecter tout, ou frapper. Donc, ça qui semblait jouer ici importance, c'est apparence en pile monde extérieur dans l'église là. Vivre l'église là, le petit dima au fond. C'est pas ça. Bon Dieu voulait que nous ayons une relation, même Jean Israël a une relation d'alliance là, et bien, nous avons une relation avec lui. Nous fermes nos convictions, nous servons, pas pour petit nous abandonner bon Dieu. Nous demandons est-ce que bon Dieu là, vrai, même avec Israël. C'est bon Dieu là, vrai, je dis. Non, bon Dieu toujours avec nous. Même Jean le dit dans Deutéronome, eh bien, nous, ouais, que dans Michée, ça a répété, eh bien, on dit, cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. Donc, nous-mêmes qui vivons, nous qui vivons bon côté nous, nous supposons, ouais, nous qui vivons notre travail, nous supposons, ouais, nous sommes un grand peuple parce que nous sommes serviteurs et servantes de l'Éternel. Ça va demander nous pour nous fidèles. Non seulement pour nous fidèles, mais j'en ai traité monde. C'est très important, la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu. Nous traiter les gens avec justice, avec miséricorde, parce que bon Dieu fait alliance avec nous. Jean traite nous pour nous traiter les gens comme ça. Malheureusement, dans pile l'église, nous n'avons pas traité les gens avec justice, nous n'avons pas traité les gens avec miséricorde. Bon Dieu, pardonnez-nous, nous ne pouvons pas pardonner les gens. Nous faisons justice, nous faisons justice. Lorsque un monde a une possibilité pour le payer, dire pour les offrandes, nous ne plus valer qu'on l'autre si malheureux. Donc, bon Dieu, demande pour nous traiter le monde avec justice et miséricorde. Ça, bon Dieu, demande nous la fidélité. Et la fidélité, obéissance. Yeah. Donc, quand c'est venu dans la partie jeudi, ils ont parlé de la prière de Daniel. Il y a une plus grande prière qui existait dans la Bible. Sans qu'elle nous dise ça. Ou bien dit lui, et je crois que Jean fait introduction partie à la plus grande prière. Effectivement, c'est une prière que et Daniel apprend que nous, les dirigeants, ou bien ça, nous, dans l'église, pour nous apprendre à faire, pour nous suspendre, cribler, ça, nous avons fait au contraire, on prier pour lui. Elle a regardé vraiment, j'en suis dit là. La prière de Daniel, je suis capable de dire, il dit que c'est un célèbre dans l'Ancien Testament, non seulement tout qui est applicable aujourd'hui dans la vie, nous, parce qu'on apprend le son de lui, nous sommes capables de comprendre tout ça qui dit que de façon claire que même Jean-Prophète et Jérémie et Nathan étaient délivrés comment pays a le dévasser à cause des obéissances envers parole, bon, qui est déjà dit dans Deutéronome. Et maintenant, Kounyala, après de 70 ans, que bon Dieu dit bah ça va le prendre fin et Daniel lui-même dans lui Jérémie qui conclut qui avec Deutéronome il comprend toute bagaille ça va permettre Daniel dans une tristesse dans une façon de penser parce que lui vient un moment que le peuple que le mais nation que fait partir peuple que bon Dieu choisit dans captivité c'est pas bon Dieu qui choisit puis là mais c'est eux même qui choisit là à cause des obéissances de ce fait lui-même qui l'a involontairement c'est pas désir c'est pas volonté dans un moment, il faut être capable de prier. Et prier à long, c'est ma première livre, c'est le premier, juste parce que tout advertisse qu'on prier de Daniel, bien que moi-même, et c'est clair. La première année de Darius, fils d'Assurius, de la race des Mèdes, et lesquels étaient devenus rois du royaume de Chaldéens. Je pense que dans ça, la fait lecture à mon cap fait leçon. Voilà, vraiment vrai comment Daniel que les résumés et prier à les comprendre l'avertissement que tu fait et ça que tu dit yo. Et vit dans un moment que il pas chita pour la demander pour qui ça arrivait. Daniel entré dans la prière, il a dit, bon Dieu, nous avons péché. Non seulement ça, Daniel fait dans la prière, il fait deux baraques que moi, mais il pour confesser péché par d'abord, je viens que Daniel vient un sacrificateur. Il confesse péché d'abord et après il dit, bon Dieu, maintenant, pour confesser péché, peuple là, c'est vrai, il fait du tort, c'est vrai, il fait du mal, il désobéit, ça te dit, et ça fait du tout, fait du mal, lui, lorsque, si par exemple, le pasteur Étienne ou le pasteur Jean prêche un message dans le moment, qui a 10 millions de bagages qui ont prouvé que pas tenir compte à lui
et quand on bon avertissement et les moi je la donne vu que me pas prendre parole ça fait que l'homme à l'église faut entendre des messages bon Dieu avec attentivement et clarté pour qu'à comprendre ça dit excusez parfois dans ça bon Dieu a dit à travers prédicateur son message que la bon un avertissement que lui connaît qu'on capable dans lui besoin éviter pour pas venir plus mal que même là encore Daniel a prié et ça me dans le son et là le plus loin que dit prière Daniel exprimer réalité et événement que avec espoir que lui ouais que mais OK ça bon Dieu pas abandonner le peuple là. Et c'est le bon Dieu seulement qui t'a fait ça. Imagine par exemple, et c'est même genre, bon, on dit ça, au bon petit, tout sorti pour le faire, s'il fait ceci, et bien ça va priver, il faut pas attendre. Et qu'on est là, ou même, pour au lieu, est-ce que lui veut faire vraiment, il vient déplaisir, ou même, l'amour va venir manifester vraiment de se faire, ou venir dans le moment, ou même qui sont papa qui aiment vraiment, ou pas venir, ouais, petite là et vendre à nous venir son bagage qui cause qui fait ça le faire de se pas chercher pinil ou bien lapide non pour aller mettre en bas vente nous pensons c'est ça bon Dieu fait Jean pour la aller et ti pour en bas vente li râler peuple là et vient comprendre que après 110 ans que lui promettent que il a établi et il est toujours prêt pour disposer de eux-mêmes. Deutéronome dans Liban non seulement contexte pour comprendre la situation mais aussi lui envoie nous également promesse de restauration que bon Dieu t'a fait avec peuple là qui pour nous-mêmes je dis qui n'ont Canara qui besoin de l'ancien bon Dieu promet non si que nous sécurité avec obéissance et pas seulement je dis avec fidélité envers parole bon Dieu de là n'a vu tous les bienfaits du pays de l'Éternel. Alors ça pour nous comprendre son leçon qui est très 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 importante. Et regardez ça bon Dieu t'a dit dans Deutéronome non. Daniel répétait c'est la prière ça que Daniel répétait même dans Daniel des années après. Donc, mais ça fait la Bible. Le peuple, l'histoire du peuple Israël. Et bon Dieu, ça fait la Bible là vraiment important. Il rapporte les gens passés. Il ne pas dire tout le bagage qui est bon, mais la Bible rapporte ça pas bon, ça bon pour nous, exemple, nous-mêmes aujourd'hui. Donc, lorsque on dit Deutéronome dans UTA, c'est exactement bon Dieu parler avec nous à travers les Bibles et ça dans la loi, il répéter. Frères et sœurs, la loi est important lorsque nous faisons alliance à mon Dieu pour nous respecter ça jusqu'à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc, vision ça, bon Dieu, by Daniel, pour être capable, pour nous-mêmes, pour nous préparer. Bien, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, vous attendez la vérité présente qui t'a diffusé à vous-même la 11e leçon du dernier trimestre qui vient pour titre le Deutéronome dans les écrits ultérieurs. C'est belle leçon, côté que nous voyons tout prophète yo, apôtre yo, nous voyons que psalmiste yo, nous voyons que yo mentionné, yo fait allusion avec tout ça qui était dit dans le livre de Deutéronome. Non. C'est ça que dans la première partie, on te parlé de livre de la loi. Donc, dans les leçons précédentes, nous avons fort connaître que le Deutéronome, c'est le livre de la loi. Côté que nous voyons que Josias, lorsque il était prend trône, il était un jeune petit garçon, un petit monde, nous capable dire, nous voyons que il pas suivre trace grand-père Lio, il pas suivre monde qui était là avant Lio, puisque le peuple était tombé dans l'idolâtrie, dans l'apostasie. Nous voyons que Josias, eh bien, ça que monsieur t'a fait, il t'a ramené peuple dans l'ordre. Il t'a fait peuple tourner dans l'ancien sentier. Côté que nous voyons que lorsque le temps des lectures, livre la loi, il était très étonné, il était complètement troublé. Et nous voyons que il t'a fait tout ça qui dépend de lui pour qu'il était capable de conduire le peuple dans la moralité, dans la bonne voie. Et ça vient déboucher nous dans la deuxième partie qui parlait les cieux des cieux. Les cieux des cieux, Jean que nous te disons, qui n'est pas vraiment clair pour un pile monde. Parce que, Jean que nous t'expliquons, les cieux, il y a plusieurs couches. Donc, ça que Moïse t'a fait, Moïse te voulait mettre accent sur la souveraineté de Dieu, la grande puissance de Dieu, côté que pas un monde qui est capable d'arriver à atteindre ni à l'écouter bon Dieu dans ciel dans ciel que bon Dieu gain ciel avec ciel avait dit les avions à voler dans le firmament
que nous appelons aussi le ciel. Côté planète, côté que l'homme a essayé d'aller dans la Lune, il a allé en Mars. Donc, toute planète, yo trouvé dans le ciel. Mais, côté que bon Dieu y est en même, moun pas qu'arriver là. Donc, nous t'ai vidé dans la troisième partie, qui t'a parlé le Deutéronome dans Jérémie. Côté que nous montrons que le prophète Jérémie t'a répété tout ça que Moïse t'a dit dans le Deutéronome. Et dans la quatrième partie, qui t'a dit que demande de toi le Seigneur, Pasteur Wilfrid t'a bien expliqué pour nous. Qui ça que bon Dieu mande nous? Qui ça que bon Dieu besoin d'amener nous? C'est notre fidélité, c'est notre obéissance. C'est ça que les besoins d'amener nous. Moi-même avec aujourd'hui en Cap Vive, ça bon Dieu besoin d'amener c'est notre fidélité et notre obéissance. Mais dans la dernière partie qui parlait de la prière de Daniel, côté que c'est l'une des prières les plus importantes dans la Bible, non? Côté que nous voyons que Daniel, il était à confesser à bon Dieu, confesser péché lui, et confesser péché peuple, non. Il était à espérer que le peuple soit capable de retourner à bon Dieu, afin qu'il soit capable vraiment jouir bénédiction et tout ça que bon Dieu réservé pour eux. Mesdames, messieurs, nous attendons la vérité présente. C'était belle leçon. Comme nous toujours dit, si que, puisque nous pas jamais de temps pour nous faire tout commentaire à nous-mêmes, et commentaire est toujours important pour nous, il est toujours bon pour nous. Cela veut dire si que tu as voulu voir nos petits commentaires, vous êtes capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website dans etienneministry.com. Et puis, tout pas oublier que nous comptons que dans pile monde qui continue à abonner, nous comptons abonnement et à monter. Rêve nous, c'est pour que nous arrivions à n'importe 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, jusqu'à 10 000 abonnements. Donc, nous ne connaissons pas qui le ça fait, mais nous croyons que si que vous partagez page, non, si que vous copiez le lien école Sabah, partagez dans tous les autres réseaux sociaux que vous participez, si que vous invitez uns amis à abonner, eh bien, on parent à abonner, donc nous sommes capables d'atteindre l'objectif ça. Et nous disons merci tout, parce que dans pile leçon qu'a fait, par contre si que nous voyons ça mes frères, dans pile l'autre leçon qui a été faite. Donc nous remercions tous les amis, auditeurs et auditrices nous qui depuis tout le temps ça, la vérité présente campée, nous toujours fidèles à la vérité présente. Donc nous disons merci pour ça. Ne pas oublier, puisque vous connaissez l'église encore a pu fonctionner en ligne et en personne. Donc, si vous avez su Pasteur Wilfrid dans sermon chaque week-end, vous êtes capable de suivre sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez faire de même pour Pasteur Jimmy sur Facebook, sur YouTube. Et vous êtes capable de suivre Pasteur Etienne aussi. Pasteur Wilfrid a une belle émission Be a Blessing quotidiennement à partir de 7h chaque matin. Vous êtes capable de suivre les là. Et Pasteur Etienne aussi a une émission chaque matin, l'heure de la délivrance, de 6h à 7h30 du dimanche au vendredi. Donc, vous êtes capable de suivre le programme ça et nous avons garantie au pas regret si que vous suivez le programme ça. Les amis, nous disons merci parce qu'on t'a suivi la vérité présente pour que nous soyons capables de terminer. Nous avons demandé à Pasteur Jimmy Jean-Baptiste pour que le prie pour nous. Merci, bon Dieu, Papa, nous qui sommes là pour façon que vous montrez nous dans le sens que non seulement dans le Nouveau Testament, c'est l'évangile dévoilé et l'Ancien Testament, c'est l'évangile enveloppé. À travers petit garçon, ça y est, explique nous clair que nous pas qu'à comprendre ancien et sans nouveau et nouveau sans ancien. Dans le sens sabbat, non pour nous faire application et que l'on va retourner moi-même. Pasteur Etienne, Pasteur Louis-Jean et toute fraction, nous va après pour nous acclamer comme moi et Seigneur, nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour t'absuivre,
La vérité présente qui t'a diffusé à vous-même la 11e leçon, ayant pour titre le Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Nous disons merci parce que tu es des nôtres et déjà, nous avons merci et nous souhaitons une bonne semaine, une bonne adoration et nous souhaitons bon sabbat dans le Seigneur. C'était serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimé Jean-Baptiste. Et Louis-Jean Wilfrid. Au revoir et à la semaine prochaine. Bon sabbat. À la semaine prochaine pour un programme pareil.